Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce porte-clés de terrain de football. Donc au niveau du matériel, vous avez bien sûr besoin de Fimo en soft numéro 53, le vert tropical. Vous aurez également besoin d'un rouleau et d'une lame, d'un marqueur blanc, mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien le faire avec de la Fimo blanche en faisant des boudins très fins pour réaliser comme un tracé avec un marqueur. Donc ce marqueur, je l'ai acheté à Carrefour, c'est de la marque Posca. J'ai payé ça à peu près 3 €, c'est le 0,7 mm. Normalement, ils disent que c'est fin, mais je pense que sur la Fimo, ça doit quand même être un trait assez épais, donc je vais bien voir puisque je n'ai jamais testé, mais apparemment ce marqueur est de bonne qualité. Et enfin, si vous voulez réaliser un porte-clés, vous aurez besoin d'une attache, d'un cure-dent pour faire le petit trou, et enfin de pinces pour pouvoir ouvrir votre anneau. Passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer, c'est assez simple, vous allez prendre votre boule de verre que vous avez bien malaxée à l'avance pour obtenir une pâte assez molle et donc éviter que ça adhère à votre support. Pour commencer, je vais un petit peu aplatir au doigt pour éviter que ça adhère tout de suite à mon support. Voilà, comme ceci. Le maximum et après je vais faire ça au rouleau. Donc après moi je prends ma feuille de papier sulfurisé directement, comme ça après je n'ai pas besoin de bouger la création, je la passe directement au four. Donc là je prends mon rouleau et je vais un petit peu aplatir ma pâte. Donc je veux quelque chose quand même d'assez épais pour réaliser mon terrain, hein. Pas trop fin parce qu'après sinon ça risque de casser. Puis bon, c'est un terrain de foot, donc on veut quelque chose d'assez épais. Donc je continue et ensuite je vous montre. Lorsque ça vous paraît être la bonne épaisseur, donc 2-3 mm, ça c'est à vous de voir, vous allez ensuite prendre votre lame et découper un rectangle assez grand parce qu'après il va falloir quand même dessiner les tracés de votre terrain. Donc forcément, si vous faites un rectangle trop petit, vous n'aurez pas assez d'espace. Donc là, je prends le maximum. Et puis après, je verrai, hein, forcément. Donc là, je découpe. Bon, après, c'est un porte-clés, donc on peut faire quand même quelque chose d'assez grand. Alors là, ça ressemble plus à un carré qu'un rectangle. Je vais un petit peu reprendre. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais retirer les excédents de pâte. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de réaliser un petit trou avec un cure-dent si on veut réaliser un porte-clés. Donc moi, je vais le mettre sur un petit coin. Je fais un trou assez large quand même. Et lorsque c'est fait, je vais passer la création au four à 110 degrés pendant environ 30 minutes. Une fois cuit et refroidi, je vais maintenant pouvoir réaliser les lignes de démarcation avec mon marqueur blanc. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez tracé vos lignes de démarcation. Alors moi pour ma part, comme je m'y connais pas trop, j'ai regardé une image et j'ai fait ça un petit peu à main levée, mais je trouve que c'est pas trop mal. Je me suis quand même aidée d'une règle pour faire les contours du terrain.
En tout cas, pour ce qui est du marqueur, je vous le recommande parce que je le trouve vraiment de bonne qualité. On peut faire effectivement des traits très fins et ça sèche assez vite. Moi, j'ai passé 2 traits parce qu'en fait, c'était pas forcément homogène partout. Donc, j'ai préféré passer 2 couches. Mais voilà, c'est vraiment pas mal du tout pour ce qui est de ce marqueur. Et enfin, donc, si vous voulez réaliser votre petit porte-clés, vous allez avoir besoin de vos 2 pinces. On va venir ouvrir le petit anneau de notre attache de porte-clés. Donc pour ça, moi je me sers de 2 pinces. Il y en a qui se servent que d'une seule pince. Voilà, je vais bien écarter. Peut-être un peu plus parce que ça va pas être évident de passer ma création étant donné que c'est un peu épais quand même. Et donc après, j'essaye de passer mon anneau à l'intérieur. Alors là, ça passe pas. Je vais essayer de courber un peu plus mon anneau. Voilà, là ça passe. Bon, moi c'est un petit peu épais ma création, mais c'est pas très grave, hein. Oups, ça s'échappe. Donc là j'ai tout le porte-clés qui s'est échappé, je vais le chercher. Donc voilà, je reviens et je referme, si j'y arrive, mon porte-clés. Alors là c'est pas facile, j'ai peur d'abîmer la création. Parce que l'anneau n'est pas très grand quand même. Voilà, à peu près, et donc j'obtiens mon porte-clés terrain de football en Fimo. J'espère en tout cas que ce petit tuto de Fimo vous aura plu. Je sais qu'on m'en a beaucoup demandé, j'ai des problèmes avec mes pattes. Et puis voilà, j'ai plus forcément l'habitude d'en faire, c'est un peu comme les élastiques. Quand j'ai plus l'habitude, ne vous inquiétez pas, ça va revenir quand j'explique, mais bon là j'ai eu un peu de mal, je dois reconnaître. Bon, je fais de mon mieux, j'espère en tout cas que cette petite idée vous aura plu si vous êtes fan de football. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!